Salut, plein de livres dans notre bibliothèque, chers amis. On va découvrir un autre, donc que je vous présente, qui s'appelle Nos années vide-grenier. Ce livre a eu un succès formidable, puisque dès la première semaine, il était 16 millième sur 100 000, et je me suis aperçu aujourd'hui que nous venons de gagner encore 8000 places, c'est-à-dire que nous sommes 8 millième. Donc, chers amis, si vous m'aidez à le faire connaître, nous gravirons peut-être les marches de quelques podiums. Alors, donc, Nos années vide-grenier, qui comprend 482 pages, donc reliées, brochées. Alors toujours pareil, vous avez, c'est un beau cadeau à faire pour les gens qui sont passionnés comme ça de société. Quel éditeur? C'est les éditions Amicalement Vôtres. Vous avez tout ça sur le site universfrance.fr. Aujourd'hui, nous allons parler, si vous le permettez, de Nos années vide-grenier. Je vais vous en lire quelques pages. Bien que profondément endormi, l'imaginaire autant suspendu dans l'éther qu'embrumé de songes improbables, au dénouement incertain, j'eus parfaitement conscience que ma main gauche partait à la recherche du bitonio. Il me sembla furtivement à cet instant nébuleux qu'un passé relativement proche, que ce fut le réel signal de mon émergence à la réalité, ce matin-là. Quel eût été le terme exact pour définir le petit bouton rond qui servait à interrompre la sonnerie des réveils électroniques modernes? Buzzer, un bouton d'arrêt. Et puis pourquoi parler de sonnerie, puisque c'était la voix de l'animateur star d'une radio libre rachetée comme ses congénères par la même radio libéralisée politiquement correcte que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envie d'entendre depuis les tréfonds de notre lit douillet à 3 heures du matin, en ce beau dimanche, dernier en titre de ce joli mois de mai, qui m'en réveilla. Donc ça, c'est la toute première page. Puis vous avez des références aux Filiades, à l'Odyssée des Filiades. Vous verrez lorsqu'il y a des hashtags Filiades. On va essayer de trouver quelques pages à vous lire pour vous donner envie de le connaître. C'était donc à Coudou que Gérard Lanvin avait trouvé une de ses meilleures répliques dans Le Boulet. J'étais très bête parfois. Je le savais. Le fait de pénétrer dans l'enceinte du stade nous propulsa dans un autre univers. Une nuée de prêts-à-tout munis de lampes torches assaillit littéralement notre véhicule. Les questions fusèrent. Téléphone portable, jeux vidéo, appareil ménager, combien le vélo dans la remorque? Vous avez des habits pour une petite fille de 8 ans? Ne voulut me répondre à chacun, ne pas être submergé, mais tout le monde parlait en même temps. Étienne comprit, enfin, surtout vit les seins qui se formaient autour de notre véhicule, courut à la rescousse. « Allez où? Installez-vous directement au 1, il n'avait qu'à arriver à l'heure. Quand on dit 5 heures, ce n'est pas 5h30. Je vous aide à manœuvrer. » Là, nous fûmes vraiment gênés, car si cela se trouvait, c'était à cause de nous, si le 1 était en retard, puisque c'était nous qui avions causé l'embouteillage ce matin-là. Étienne n'eut même pas à intervenir dans la manœuvre. Une brave dame, qui avait déjà réussi à récupérer une petite poussette qui dépassait de la remorque, se campa sur l'emplacement numéro 1 et nous garda la place. Un vieux monsieur édenté, qui avait dû être de longues années durant conducteur d'engin, se plaça devant le monospace et nous fit signe de contrebraquer pour aligner la remorque. Chacune y alla de son conseil, de son aide, ce fut magique, hallucinant. Il était 5h45 du matin sur le stade municipal d'un village de Provence, et on se serait imaginé en vacances, dans les rues de Marrakech. Nous suivîmes donc les conseils pertinents qui fusaient tous azimuts, et descendîmes enfin du véhicule. Enfin, Lorraine et moi. Les enfants dormaient à point fermé malgré l'animation bourdonnante. Une brave Fatma s'était déplacée sur le côté pour nous laisser installer la remorque. Elle tenait quand même d'une main ferme l'anse de la poussette, signe qu'elle la voulait impérativement. « Combien la poussette ?»« 20 €. »« 15 ? Si ça peut vous faire plaisir. »« Vous la gardez ? Moi je vais chercher le flouze. »« Oui, si vous voulez. » La dame s'éloigna à la recherche d'un certain Kamel qui aurait détenu le porte-monnaie. Donc ça, c'était la page 59. La page 113, si vous le voulez bien. Je soulevai le capot écran du laptop. « Bonjour, Jean. Bienvenue sur Do Excel. »
le temps qu'il formata sa belle-sœur et téléchargea le reste de sa famille. Votre antivirus est désormais à jour. Veuillez renouveler votre abonnement Adobe. Vous avez 64 messages. Pensez à votre rendez-vous chez le dentiste. Bienvenue sur votre ordinateur Alèche. Alèche leur dit qu'il vous faut. Veuillez patienter lors de la mise à jour de Godzilla. Voulez-vous télécharger la dernière mise à jour de Titbull? Acceptez les cookies. Outlook a bloqué les images JPEG. Acceptez-vous les contrôles ActiveX? J'aperçus enfin la barre des tâches qui se dessinait par icônes intermittents. Dans un effort digne du derby d'Epsom, la Kikibox dépassa la lèche d'une courte tête. Il était 3h17 du matin. Je déclarai Kikibox victorieuse. Page 156. La vieille dame lui tendit une espèce de torchon. Vandame s'essuya les mains, le lui rendit, la salua d'un geste militaire à la jugulaire du képi, et s'en alla, non sans refaire discrètement le tour de la grande place du regard. J'esquissai une moue d'aise en souriant, mordis une belle bouchée de mon sandwich. Non, c'est pas... Désolé, j'ai faim. 2,50 € si ça peut vous faire plaisir. Bon, nous ne faisions pas fortune, mais vous en étions à 60 €. Vous aviez remarqué de vous-même qu'Alex et Christine étaient restés chez leur grand-mère. Inutile de vous le préciser. Ninours, je vais à la gare. Mais pourquoi faire? Il est 11h et nous étions censés remballer à midi. Eh bien, remballons. Impossible. Il y a des gens partout. La dame là-bas a installé 2 tonnes de vaisselle au milieu de l'allée. L'organisateur a disparu. Les gendarmes ont garé leur fourgon juste à l'entrée. Et en plus des plots en fonte, ils ont ajouté des barrières. Alors à moins de passer par-dessus. Lorsque Reine revint, j'étais en train de décrocher la remorque, au cas où. On est mal. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de train le dimanche après-midi pour Aix-en-Provence. Je vous le rappelle, là je suis en train de vous lire quelques extraits de Nos années vide-grenier. J'aimerais d'ailleurs avoir vos commentaires. Vous savez que vous pouvez nous adresser vos feedbacks, vos commentaires sur notre page universfrance.fr. Notre voisin immédiat était un ancien représentant en vins et spiritueux que son entreprise avait licencié en l'indemnisant en nature. Entendez par là qu'il tentait de fourguer des verres tarabiscotés signés Martini, grand maître de cristallerie à Baccarat, Lorraine, des estampes en tissu authentifiées par le poète américain Jack Daniels, de presque authentiques Murano, ciselés et dorés à leur fin, frappés du sceau Ricard, ainsi que des cristaux de bohème en plastique dont la marque nous était et nous resta parfaitement inconnue. Il était fort sympathique et masquait avec humour sa résignation, sa désespérance. Sa femme le soutenait, tout comme la mienne me rassérénait de son talent. C'était à dire si nos épouses vivaient un sacerdoce, et de quelle abnégation elle dut faire preuve au quotidien. « Combien le mortier ?»« 100 €, monsieur, c'est la marquise de Balincourt. Je vous en donne 80. »« Non. » »« Ça vous débarrasse ?» ?»« Vous croyez vraiment que si je vends ces objets, c'est parce qu'ils m'embarrassent? Vous n'êtes pas un professionnel? Oui, mais pas dans cette catégorie. Ah oui? Et vous faites dans quoi? Dans les toilettes, monsieur, ma maman m'a bien élevé. Il rit. Il avait compris, il avait de l'humour. Eh ben voilà, eh ben c'était bien. C'est bien, oh mon doudou. Vous n'auriez surtout pas cherché à comprendre cette suite d'onomatopées aussi concises qu'incohérentes. C'était juste pour faire rire mon fils Alex, à qui cela rappelait des choses drôles. Plus prévoyant qu'Amazon, nous avions cette fois apporté un petit nécessaire d'éclairage de scène, qui allait nous permettre d'illuminer décemment notre stand la nuit venue. Je manquis tout de même de l'emplacement des prises de courant promises auprès de notre sympathique organisatrice, lorsqu'elle s'en vint quêter les 20 € que nous coûtait notre présence en ce lieu saint. Sa réponse fut claire. « Je sais qu'il y en a au bal, parce que nous allons avoir l'orchestre pour le bal. Et il y en a 2 sur place. Mais où ?» Je réglai ma dîme entre les mains de la Thénardier, mais je n'allais devoir me soucier qu'ultérieurement de l'existence ou pas
une borne de raccordement électrique. Elle m'avait parlé d'orchestre. La nostalgie m'appelait. Voilà donc, chers amis, quelques extraits de nos années vide-grenier que vous pouvez vous procurer. Vous voyez, il existe, il est sorti, il est paru. Vous pouvez l'avoir entre les mains contre la modique somme. Donc vous l'avez en... Il y a tous les prix. Hein. Vous l'avez en partie en téléchargement gratuit. Vous l'avez en téléchargement texte intégral pour 5 € sur PayPal. Donc vous voyez, vous l'avez en téléchargement Kindle. Vous l'avez en livraison à domicile par Amazon. Bref, faites-vous plaisir, offrez des livres. C'est super sympa.